La fabuleuse histoire de Blanche-Fesse, Cruella, les trois petits cochons et le pas trop grand méchant loup. Tout commença au début de l'histoire que nous allons vous raconter. Les acteurs sont Blanche-Fesse, actrice du X célèbrement connue pour ses fesses blanches, et les trois petits cochons qui sont petits et cochons. Alors l'histoire se déroule dans un bordel. Et quand Blanche-Fesse, et les trois petits cochons étaient en train de s'amuser, la vieille sorcière Cruella, aussi célèbrement connue pour avoir torturé les 102 Dalmatiens, tachetés en noir et sur fond blanc, eh ben ça commença quand elle entra en scène. Tout à fait. Elle voulut lui faire manger une pomme, non un chien. Mais le cochon numéro 1 sauta sur la sorcière et lui arracha la pomme, et alla la manger plus loin. Il mourut aussi sec. La Blanche-Fesse a couru vers le cochon nord, et, vu qu'elle n'était pas très maligne, eh ben elle retourna s'amuser près des deux autres petits cochons. C'est à ce moment-là que Cruella vient près du jeune défunt et le cul à la broche pour son souper. Le lendemain matin, vous ne devinerez jamais à quoi Cruella a pensé. Eh ben à rien. Donc, elle se rendormit encore une journée. Et le surlendemain, elle passa à l'action. Elle commanda un prince charmant tout neuf, mais d'occasion, car légèrement utilisé. Elle le chargea de draguer la belle Blanche-Fesse et de la lui ramener, vive ou vivante. Le prince charmant arriva à la maison de Blanche-Fesse à bord de son splendide neuf scooter. Et il la trouva étendue sur son lit, en train de dormir. Il se dit, c'est peut-être comme dans les films, et peut-être qu'elle devait l'embrasser pour la réveiller. Alors qu'il s'abaissait, il ouvrit grand la gueule. Mais un cochon le prit par l'arrière et paf! Il se battit avec lui jusqu'à ce qu'il tombe dans un ravin, tout près de la maison. Le cochon reçut le coup du lapin, et le prince charmant fut défiguré à vie, et tellement laid qu'il s'enfuit et on ne l'a plus jamais revu. Pendant ce temps, au quartier général de Cruella, les 102 Dalmatiens se sont échappés de leur prison et attaquèrent Cruella. Ils la dépouillèrent de tous ses biens. Elle dut fuir sa villa de Saint-Tropez. Elle dut se dire que le meilleur moyen pour se débarrasser de Blanche-Fesse fut d'y aller elle-même, car elle partit pour la Blanche-Fesse. Pour la maison de Blanche-Fesse, tout à fait. Une fois là-bas, le dernier cochon, encore en vie, la vit arriver. Il l'attenda donc près de la porte d'entrée. Et il lui fit la causette. Fini, même par la rendre folle de son corps. Pour conclure cette histoire, il l'emmena dans sa maison en briques et vécurent longtemps avec leur enfant et furent heureux le reste de leur vie. Jusqu'à ce que le grand patron méchant loup débarqua et viola Cruella. C'est alors que Blanche-Fesse entra dans la maison du dernier cochon encore en vie et découvrit le grand patron méchant loup. En conclusion, Blanche-Fesse se maria avec le loup, et Cruella et le dernier petit cochon vécurent ensemble longtemps, mais adoptèrent quelques chiots. Sergio et nous, spécial dédicace à Cindy, grande fidèle des dessins animés Disney. Pour toi, Cindy.